Voilà encore un os à ronger pour les bien-pensants. Là, ça tourne en rond depuis quelques semaines, voire 2 mois. Toujours est-il que, en cet été 2024, on découvre que l'abbé Pierre était un drôle de bonhomme. Je ne sais pas si on lui ôtera la Légion d'honneur qu'il a eu de vive force avec ses faits pendant la dernière guerre, puisqu'il était dans la résistance. Mais enfin, voilà que pas mal d'années après sa mort, on découvre qu'il a été un joyeux luron, qui ne s'est pas embêté, et que même au Québec, arrivé à un certain point, lorsqu'il était en déplacement, on l'a reconduit manu militari à l'avion, et on lui a surtout demandé de ne plus réapparaître sur le sol canadien. Pauvre abbé Pierre, lui qui a tant fait pour l'humanité. Sans doute que les petites nanas qui ont vieilli et qui maintenant ont sans doute autour de 40 ou 50 ans, ne laissent pas passer une chose qui leur était peut-être restée au travers de la gorge. Se sont fait plotter les tétons, ou caresser les fesses, ou même plus. Heureusement qu'il est mort et enterré, parce que il aurait du mauvais sang à se faire. En fait, là, les ossements dans le cercueil doivent faire des cabrioles. Eh oui, l'abbé Pierre en a fait de belles. Bon, l'abbé Pierre reste un homme, hein. Et un homme est un homme. Quand la sève monte, il est difficile de rester de marbre. Surtout quand la personne ne peut pas trop se défendre. Le charisme du personnage font qu'on n'ose pas. Mais 15 ans ou 17 ans après sa mort, il est difficile d'admettre qu'on lui cherche des poux dans la tête ou des poux dans la barbe. Bref, je ne sais pas ce que toute cette affaire va donner. C'est pas drôle pour sa mémoire. Des gens ont débaptisé plein d'endroits qui ont porté son nom. Il était question de débaptiser une école. Il est question de retirer abbé Pierre des compagnons d'Emmaüs. Mais enfin, si ce dont on l'accuse est avéré, bon, mais on ne pourra pas faire grand-chose de toute façon. Je pense que le vœu de chair, le vœu de chasteté, c'était pas trop son truc. Ou alors, chemin faisant, il se rendait compte que la chair est faible et qu'il aurait bien tort de ne pas en profiter. Et bien voilà qu'après pas mal de semaines, pas mal de mois, on découvre que l'abbé Pierre était un joyeux luron, qu'il ne dédaignait pas s'occuper de la gente féminine. Est-ce que il y aura un jugement? Peu probable, il n'est plus là pour se défendre, le brave homme. Et il a tellement fait pour l'humanité en France, tous ces sans-logis, toutes ces personnes qui n'avaient rien pour assurer les fins de mois, et qui, grâce à ses idées sans doute un peu plus près de la bonté et de la charité que de la gaudriole, reste à savoir si les tours opérateurs qui drainent un public ayant aimé l'abbé Pierre feront toujours une halte sur la tombe dans le cimetière où il repose. Ça paraît peu probable.
A priori, l'abbé Pierre était un homme charitable. Il savait remuer les foules pour que les gens ne dorment pas à la rue. Il savait rameuter les gens qui le pouvaient à fournir de quoi aux sans-abri et aux malheureux, de quoi se nourrir à la fin du mois. Mais même toutes ces bonnes actions n'empêchent qu'il a eu des gestes que maintenant on trouve répréhensibles. Et pourtant, dès le Moyen-Âge, les prêtres, les évêques, les cardinaux ne se gênaient pas avec les jeunes femmes. C'est bien pour ça qu'il y a un certain nombre de personnes qui portent un patronyme, l'évêque, qui veut dire l'enfant de l'évêque. Bon, lui, ce n'était qu'un curé, hein, un prêtre, mais enfin. Et dire qu'on en a fait un film de cet abbé, l'abbé Pierre, une icône. Le film a certainement bien marché en salle. Il a été déjà projeté sur les écrans de télévision par des chaînes. Est-ce que, à présent, les chaînes proposeront à nouveau ce film? Ça reste assez peu probable. Le pauvre abbé est au placard pour un bon moment. Bon, il est un fait que dans d'autres religions, la question ne se pose pas. Il n'y a pas de vœu de chasteté ni de choses comme ça. Les protestants peuvent se marier, donc certainement pouvoir avoir des maîtresses. Enfin, je présume. Et puis pour les autres, n'en parlons pas, les imams et autres rabbins, pas de problème sur ce plan. Il y a que dans cette religion bizarre, cette religion catholique, où on doit faire vœu de chasteté et ne pas faire n'importe quoi avec le sexe des dames.